Un autre des motifs qui a fait chuter Lucifer du ciel était le pouvoir de persuasion. Par le désir de s'égaler à Dieu et de prendre son trône, Lucifer a provoqué une grande rébellion dans le ciel. Dans l'Apocalypse chapitre 12, l'apôtre Jean a enregistré une vision qu'il a eue de ce moment. Regardez ce qui est écrit. Et il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Observez que même si Lucifer n'a pas réussi à réaliser son plan de devenir comme Dieu, il a réussi par contre à rassembler une grande armée céleste pour combattre Michel et ses archanges. Il y a même un verset dans Apocalypse 12 qui dit qu'un tiers des anges appelés étoiles dans le passage biblique ont choisi de se tenir du côté de Satan dans cette bataille et ont fini par tomber avec lui. La question qui se pose alors est comment a-t-il pu être si influent dans le ciel au point de faire tourner les créatures de Dieu contre lui? Comme nous l'avons vu, Lucifer était un être illuminé. Dans Ézéchiel chapitre 28, la parole dit que ses vêtements étaient ornés de toutes les pierres précieuses et qu'il avait été choisi et oint comme un chérubin, gardien, ayant accès à la montagne sainte de Dieu. Cela seul devrait déjà attirer l'attention des autres anges. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose de plus. La Bible dit aussi que les tambours et les flûtes étaient en Lucifer, ce qui signifie qu'il aurait pu être responsable de la louange à Dieu. Il aurait pu être celui qui chantait des chansons pour exalter et glorifier le Seigneur. Alors ce que beaucoup d'érudits des Écritures se demandent, si cet être de lumière aurait pu utiliser la musique pour conquérir et diriger les anges dans leur rébellion. Même si la Bible ne nous donne pas de réponse, il est un fait que Satan utilise cette arme de nos jours pour influencer les gens sur Terre. Et vous pourriez ne pas vous en rendre compte, mais l'ennemi est bien plus présent dans l'univers musical que nous ne l'imaginons. Après tout, s'il était responsable de la musique au ciel, pourquoi ne le serait-il pas aussi sur Terre? Nous savons bien que l'industrie musicale a beaucoup progressé au cours des dernières décennies, attirant de plus en plus d'auditeurs, avec ses rythmes variés. Et le diable en profite de plus en plus pour propager des messages allant à l'encontre de notre foi. Par exemple, de nombreuses chansons contiennent des paroles qui promeuvent des modes de vie et des valeurs contraires aux principes chrétiens tels que la promiscuité, la consommation de drogue et la violence. D'autres encouragent des comportements nuisibles tels que l'infidélité, le matérialisme et la vengeance. Et ce n'est pas tout. Il existe des chansons et des artistes utilisés par Satan pour amener les gens à louer son nom, par exemple. Il y a une chanson des Rolling Stones appelée Sympathy for the Devil, et sans parler de nombreux autres chanteurs et groupes qui utilisent des symboles et des rituels sataniques dans leurs concerts. Le groupe de thrash metal Slayer, par exemple, est connu pour ses paroles qui abordent fréquemment des thèmes tels que la mort, l'antichristianisme et l'occultisme. Et cela ne se produit pas seulement en dehors du Brésil, de nombreux chanteurs font clairement comprendre dans leurs concerts, dans leurs clips, qu'ils ont une relation directe avec le côté obscur. Et une autre chose, ce ne sont pas seulement les chants et les chanteurs séculiers qui souffrent de l'influence satanique. Le monde gospel est également une cible importante du diable. Mais là, il agit de manière différente, très camouflée. Cependant, cela ne signifie pas que le mal soit moindre que dans les autres types de musique. Et vous pourriez vous demander maintenant, comment puis-je identifier une chanson gospel qui pourrait avoir une influence maléfique? Eh bien, il y a trois situations principales. La première est l'exaltation de soi. Beaucoup de chansons gospel se concentrent davantage sur l'exaltation de l'individu que sur le Seigneur. Ces chansons mettent davantage l'accent sur les émotions humaines et les expériences personnelles que sur la gloire de Dieu. Elles parlent des problèmes humains et présentent le Seigneur comme un majordome qui doit toujours être prêt à nous servir et à résoudre nos luttes. La deuxième est la théologie de la prospérité. Certains chants gospel déforment la parole de Dieu, promouvant l'idée que en Dieu nous aurons tout ce que nous voulons, que le mal ne nous touchera pas et que nous ne rencontrerons jamais des difficultés. Frères et sœurs, Jésus lui-même a dit que nous aurions des afflictions dans ce monde. Ces chansons ne sont rien d'autre qu'une tentative de l'ennemi de nous faire croire que si les choses ne se passent pas comme nous le voulons, c'est parce que notre foi n'est pas suffisante ou parce que Dieu n'est pas aussi bon qu'il semble. Et la troisième situation est le manque de base biblique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une grande partie des chansons d'aujourd'hui rassemblent beaucoup
de textes qui ne sont pas conformes à ce que la Bible nous enseigne. Elles ressemblent à des chansons romantiques ou de la culture pop. Elles ont des paroles belles, une mélodie agréable, et parlent très peu ou presque pas de la parole de Dieu et des enseignements de Christ. Ce genre de musique nous donne la fausse impression que nous entrons dans la présence du Seigneur, mais cela ne nourrit pas notre âme et encore moins ne connecte notre esprit à l'Esprit Saint de Dieu.